nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs, en ce début de semaine, la 12e du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 115 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Bethel, et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la regardes pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne jugez pas pour ne pas être jugés, nous dit le Seigneur. Que veut-il dire? Il faut rappeler que Jésus prétend nous donner un enseignement qu'il a toujours répété. La mesure que tu utilises sera utilisée pour toi. Si tu es patient envers les autres te donneront la même patience. Si tu es miséricordieux envers tes prochains utiliseront la même mesure de ta miséricorde envers eux. Si tu partages, tes prochains aussi partageront, du moins verront un exemple sur toi et pourront copier l'exemple de ton partage. Donc la mesure, qu'elle soit positive ou négative, que tu utilises pour les autres, cette mesure te sera utilisée. C'est donc dans ce contexte que le Seigneur parle du jugement, en parlant du pardon. Mais dans ce cas, qu'est-ce que juger? Parce que parfois, il y a une confusion entre, par exemple, une correction fraternelle et un jugement. Qu'est-ce que juger? Juger signifie-t-il dire que quelque chose est mauvais? Aucune chose, une personne est mauvaise. Juger signifie-t-il qualifier les choses ou alors qualifier les personnes? Il y a une différence. Ne pas juger signifie-t-il que nous ne devons pas dire que les actes que les personnes commettent sont de mauvais actes? Ne pouvons-nous pas dire, par exemple, que le trafic de drogue est mauvais, même si ce trafic de drogue est pratiqué par des personnes? Ne pouvons-nous pas dire que la pédérastie est mauvaise, même si ce sont des personnes qui se livrent à ce mauvais acte? Ne pouvons-nous pas dire qu'assassiner, voler sont de mauvais actes, même si ce sont des personnes qui se livrent à ces actes? Je crois que ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous dire quand il nous demande de ne pas juger, parce que lui-même, il a condamné beaucoup de fois des actes qui étaient mauvais. Il a condamné beaucoup de péchés. Donc, le Seigneur ne veut pas nous dire d'être des personnes tolérantes. La personne
tolérante parce que ce concept est utilisé dans notre société. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il faut accepter ce que les autres font. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tolérants. Le tolérant est relativiste. Le tolérant accepte un mauvais acte quand cet acte est commis contre les autres. Mais quand cet acte est commis contre la personne qui se dit tolérante, alors il faut la justice. Il faut être tolérant. Il faut accepter que les autres volent. Il faut accepter la violence. Mais quand on te vole à toi, quand la violence est contre toi, on n'est plus tolérant. Le tolérant est relativiste. Les actes des autres dépendent. Si c'est loin de moi, alors les autres doivent être tolérants. Mais quand ça m'arrive à moi, il faut appeler la justice. Quand le mauvais acte ne te touche pas, là, on sort le drapeau de la tolérance. Mais quand c'est plus proche de moi, quand cet acte touche les miens, alors il faut sortir le drapeau de la justice. On sort toute notre bile contre les actes. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes tolérantes. Comment Jésus peut-il nous demander d'être tolérants avec la violence, par exemple, la violence faite aux femmes? Comment le Christ peut-il nous demander d'être tolérants avec le trafic de drogue? Comment le Christ peut-il nous demander d'être tolérants avec le mal? Donc, ne juge pas ne veut pas dire d'être tolérant, d'accepter le mal. Ne pas juger veut dire qu'il ne faut pas parler des personnes. Nous ne devons pas juger la personne. Nous devons identifier les actes. Nous devons même les dénoncer. Mais la personne, parce que nous ne savons pas ce que cette personne vit dans son intérieur, nous ne savons pas l'histoire de cette personne, ses circonstances, alors nous ne pouvons pas juger la personne. L'Église nous a toujours enseigné de recevoir le pécheur, mais de rejeter le péché. Même si le péché, c'est le péché d'une personne. Mais accepter le pécheur, miséricorde pour le pécheur, mais rejet total au péché. C'est ce que l'Église nous a toujours enseigné. Et la même chose avec le jugement. Nous devons juger les actes. Tel acte est mauvais, tel a volé, tel est un trafiquant de drogue, tel commet des actes de violence, parce que c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Parce que nous voyons les actes extérieurs. Comme nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité de la personne, comme nous ne pouvons pas comprendre les circonstances, comme nous ne pouvons pas comprendre l'histoire de cette personne, alors nous ne pouvons pas juger la personne. Le jugement revient seulement et uniquement à Dieu. Seul Dieu juge. Seul Dieu peut dire, cette personne est mauvaise. Seul Dieu. Nous jugeons les actes. Nous voyons les faits. Et ce sont ces faits mauvais que nous jugeons et que nous pouvons dénoncer. Laissons que Dieu juge la personne. Cette personne a volé, cette personne a menti, cette personne a été infidèle, cette personne a commis un acte de violence. Oui. Mais cette personne est-elle une personne violente? Nous ne pouvons pas le dire parce que nous ne savons pas l'intimité, l'intérieur, l'histoire, les circonstances de la personne. C'est pourquoi il faut laisser à Dieu jouer le rôle de Dieu. Ne jouons pas le rôle de Dieu. Seul Dieu peut juger. Nous pouvons dire, cette personne s'est trompée, mais
Je ne suis pas qui pour juger la personne, que Dieu s'en charge. Moi, je ne la juge pas. Parce que c'est cette mesure que nous voulons pour nous. Parce que nous aussi, quand nous nous trompons, nous ne voulons pas que les autres disent « Voilà un assassin. Voilà un violent. » Non. Au moins nous voulons, quand nous acceptons des corrections, nous disons « Ah, j'ai commis un acte de violence, oui, mais suis-je un homme violent ?» Parce que c'est la mesure que nous voulons pour nous. Nous devons donner cette mesure à ceux-là qui sont nos proches. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Nous devons juger et dénoncer les actes, mais les personnes, laissons le soin à Dieu de les juger. Laissons à Dieu jouer le rôle de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu, le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions surtout pour que finisse cette guerre en Ukraine, pour que le Seigneur de la paix puisse apaiser les cœurs de ses gouvernants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Tout-Puissant de nous donner la grâce de ne pas juger les personnes, mais de dénoncer les actes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.